Niché à 3650 mètres d'altitude, le Salar d'Uyuni, en Bolivie. Le plus grand désert de sel du monde. Avec comme horizon l'infini. Ici, l'eau du lac s'est retirée il y a 14 000 ans, laissant derrière elle cette interminable croûte de sel. Des paysages traversés par les touristes venus du monde entier, comme ces Espagnols. Arrivé de Madrid, il ne se lasse pas de ces immensités, qui semblent si pures. C'est spectaculaire. C'est quelque chose d'unique au monde. C'est un sentiment de plénitude, de tranquillité, de paix. Et avec ce silence si prenant, c'est stupéfiant. Longtemps, le tourisme fut la seule richesse du Salar d'Uyuni. Mais voici que ces paysages longtemps immaculés sont aujourd'hui bousculés. Pour faire place à l'exploitation d'un des matériaux devenus l'un des plus stratégiques de la planète, le lithium. Un métal indispensable pour les téléphones portables, les ordinateurs, mais surtout les batteries de voitures électriques. Sous son désert de sel, la Bolivie possède les plus grandes réserves mondiales de lithium, évaluées à 40% du stock de la planète. Tout commence dans ces immenses bassins où sont acheminées des tonnes de saumure pompées dans les nappes phréatiques du désert. De la saumure, le matériau brut qui renferme le lithium, obtenu d'abord grâce à l'évaporation progressive de l'eau des bassins. Cet ingénieur est le maître des horloges de ce procédé qui prend 12 mois. C'est un processus naturel. On n'a pas d'agents chimiques qui interviennent. C'est un processus physique et chimique. L'eau s'évapore et ce que nous obtenons, ce sont ces sels. Des sels riches en minéraux de toutes sortes, lithium, potassium, magnésium, envoyés dans cette première usine de raffinage. La Bolivie a investi dans ce complexe près d'1 milliard d'euros, car le pays en est convaincu. Le lithium sera à la voiture électrique ce que le pétrole est à la voiture à essence. Grâce à ce monopole d'État, les autorités veulent faire de la Bolivie l'Arabie saoudite du lithium. Malgré ses ressources, la Bolivie est pour l'heure moins productive que ses concurrents chiliens et argentins. Pas de quoi inquiéter le directeur de l'usine, qui surveille, comme le lait sur le feu, la production quotidienne de lithium. Ça, c'est ce qu'on vend actuellement en Chine, en Russie, en Suisse et en Inde. 20 000 € la tonne, et ce n'est qu'un début. Les prix ne cessent de grimper. Pour le directeur de l'usine et le gouvernement bolivien, aucun doute possible. Le lithium va transformer l'économie du pays. Ça va générer de l'emploi et ça nous aidera dans les domaines de l'éducation, de la santé, un peu partout. Et comme les investissements viennent de l'État, c'est l'État qui en profitera. Donc ça, c'est le futur de la Bolivie. Le futur, c'est déjà maintenant. Ça, c'est notre or blanc. Avec l'avènement annoncé de la voiture électrique, le marché mondial du lithium pourrait bientôt atteindre les 40 milliards d'euros. La Bolivie compte bien avoir sa part du gâteau, avec une question, quel en sera le coût environnemental? Car la consommation en eau pour obtenir du lithium est massive, dans une région pourtant déjà désertique. Dans tout le secteur, certaines rivières se sont rapidement asséchées, comme ici, où ne coule désormais plus qu'un simple filet d'eau. La rivière allait de là jusqu'à l'autre côté. Il y avait de l'eau partout et la rivière était bien plus large. Pour ces militants écologistes, c'est bien l'usine de lithium qui est responsable de ce changement hydrique. L'usine de lithium pompe les eaux en perforant des puits dans le désert de sel. L'eau qui vient en principe d'en bas est donc pompée, ce qui fait que chez nous, les quantités d'eau diminuent. Première victime de ce changement d'écosystème, les cultivateurs de quinoa, principale ressource agricole de la région. Déjà durement frappée par la sécheresse, la famille Quispe sait que l'usine pompe progressivement l'eau, dont elle aurait pourtant tant besoin. Pour l'heure, on produit encore un peu de quinoa. Mais avec le temps, on ne produira plus rien. Tout va s'assécher. Il n'y aura plus d'eau ici. Toutes les nappes qui sont sous terre vont disparaître.
Et donc on produira où? Il est peut-être là le grand paradoxe de la voiture électrique. Au nom d'une énergie jugée propre, la course au lithium est en train d'assécher des régions entières de la cordillère des Andes.